Bonsoir Christian Buchet. Bonsoir. On va prendre l'air. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. On va prendre la mer avec vous. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi membre de l'Académie de marine. Bref, vous connaissez la mer sur le bout des doigts. On va voir ça. Et d'ailleurs, dans ce livre, Osons la mer, c'est aux éditions du Cherche Midi. Osons la mer, c'est un titre qui ressemble presque à un slogan de campagne ou un programme? Non, je ne comptais pas me présenter, il y a beaucoup de monde. Non, mais j'avais envie quand même, par ce livre, ça m'a mis 2 ans quand même, pour résumer les travaux d'un programme de recherche de 264 chercheurs. Centaines de chercheurs. Voilà, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, qui visait à peser le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité sur 5000 ans. Ben, je vous promets, vu de la mer, toute l'histoire devient simple, facile à comprendre et intelligible, c'est-à-dire qu'elle devient pleine de sens. Et c'est vrai qu'en France, on en parle assez peu de cette mer qui est pourtant un atout majeur. 20 000 kilomètres de côte, 11 millions de kilomètres carrés de surface maritime, c'est énorme. Première mondiale, quasiment. Première mondiale, c'est tout juste derrière les États-Unis. Tous les autres pays de la planète. C'est tout juste derrière les États-Unis, loin devant le troisième qui s'appelle l'Australie. C'est grâce à l'outre-mer pour l'essentiel. On en a 11 millions dont on ne fait rien. Alors il ne s'agit pas de faire du productivisme. Je suis très sourcilleux de l'environnement. Mais pour vous montrer l'importance d'un domaine maritime, il y a un pays qui n'a que le 10e domaine maritime. Ça s'appelle la Chine. Un tout petit pays. Ils n'ont que 3,8 millions de kilomètres carrés de domaine maritime et non pas 11 comme nous. Et on sait aujourd'hui qu'au plus haut niveau, c'est-à-dire dans l'entourage immédiat du président Xi Jinping, ils considèrent que la Chine risque de manquer sa destinée en devenant la première puissance économique mondiale en 2049 s'ils n'ont pas un minimum d'1,5 million de domaines maritimes de plus. D'où tout ce que fait la Chine. Donc vous voyez la différence entre la Chine qui mesure bien l'importance de ce domaine maritime et nous, bénis des dieux, jamais de toute notre histoire, même au plus haut de la période napoléonienne, le pays n'est aussi grand avec ce domaine maritime qu'il ne l'est depuis 1994. C'est l'application de ce nouveau droit de la mer qui nous donne ce domaine maritime. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a jamais eu un domaine maritime aussi important de toute l'histoire de France aujourd'hui. Alors, non seulement le domaine maritime, mais la taille de la France, même au plus haut de l'empire napoléonien, qui était un empire terrestre, n'a jamais été aussi conséquent que ce 11 millions de domaines maritimes, parce que dans la mer, vous allez me dire Kodo, comme l'avait dit d'ailleurs une ministre un jour de l'environnement, Kodo, oui, mais... 72% de la surface du globe, absolument, ce sont des océans. Vous savez, la mer, c'est le seul univers à 4 dimensions. Tout le monde penche à la surface, hein, oui. Mais vous avez une deuxième dimension, c'est l'épaisseur de l'eau, qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le sol terrestre marin. 72% des terres de la planète Terre sont des terres recouvertes par les mers, qu'on ne connaît pas à plus de 20%. C'est-à-dire qu'on connaît infiniment mieux la surface de Mars que le fond des mers. On n'a pas vu plus de 20%. Alors vous allez me dire, mais j'ai peut-être acheté un planisphère où je vois bien qu'il y a des montagnes au fond des mers. Mais attendez, ça a été fait uniquement sans qu'on les voie, à partir des déformations de la surface par des satellites qui ne voient pas 1 centimètre sous la mer. Donc on a encore tant à apprendre de ces fonds marins, mais aussi ce que vous dites de ce domaine maritime qui est une richesse inouïe pour la France. Vous donniez l'exemple de la Chine qui, elle, l'a bien compris. Alors, vous y allez carrément, puisque vous commencez votre livre en disant « Mais on pourrait carrément devenir la première puissance mondiale si on s'appuyait davantage sur ce domaine-là. » Et vous dites ça peut paraître provocateur, irréaliste, ce n'est pas le cas. C'est 2 choses. Il y a 2 éléments qui peuvent amener à ça. Je ne dis pas que ça soit une finalité en soi, parce que le toujours plus n'est pas forcément bon pour l'avenir, mais ce que je veux montrer simplement, c'est le potentiel de la France. C'est les travaux du programme de recherche océanique que j'ai piloté et que je résume, qui ont montré qu'en tout temps et en tout lieu, il n'y a pas d'exception, le fait de se tourner vers la mer crée les conditions du succès. Et le deuxième élément, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, qui sera précisément celui du maritime, et à ce moment-là, il se trouve que la France n'a jamais été aussi grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. La France est vraiment le pays qui a les cartes les plus conséquente, et grâce à la France, l'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand potentiel, le plus grand linéaire de côte, le plus grand domaine maritime et le plus grand nombre de navires. Et justement, alors ça sert très concrètement, si on y va, le fait d'avoir ce plus grand domaine maritime, ça sert à quoi? On pense bien sûr à l'économie, à la pêche, aux hydrocarbures, ce genre de choses. Alors, attendez, les hydrocarbures, ça provoque des émissions de CO2 et ça provoque l'acidification des mers. Donc, moi, je pense beaucoup à la santé. Vous me disiez, vous connaissez la mer sur le bout des doigts. Alors non, absolument pas. Plus j'avance, moi, je le connais sur le bout des doigts. Parce qu'il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Hein. Maintenant, avec le développement de la métagénomique qui consiste à faire le séquençage de gènes isolés, les biologistes, on considère qu'on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie marine. Donc, vous voyez, détruire un univers qu'on ne connaît pas, c'est un scandale écologique, mais il n'y a plus personne pour contester. Mais c'est même un non-sens économique.
Donc on voit que la mer recèle un potentiel tout à fait incroyable. Il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que les continents de plastique. Moi, je suis plus inquiet par l'acidification, mais vous savez, vous avez des process. Bon, il y a les éoliennes, mais je crois beaucoup plus à l'énergie thermique des mers, je crois beaucoup plus aux hydroliennes, qui sont prédictibles, contrairement à l'énergie solaire et contrairement aux éoliennes. Il y a un potentiel incroyable. Et il y a le commerce mondial, les flux maritimes énormissimes. Là, il y a de quoi raconter aussi, même en termes de pollution. C'est-à-dire qu'une politique maritime, et c'est ce en quoi je voulais interpeller les politiques, c'est pas simplement donc c'était pas une impression de slogan, c'était volontaire. C'était un peu volontaire, pour vraiment inviter la mer au cœur de la campagne présidentielle. Malheureusement, les douloureux événements internationaux ne le permettent pas, mais c'est quoi une politique maritime? C'est pas exclusivement une politique de la pêche et des licences de pêche, loin s'en faut. C'est au risque de vous surprendre, j'ai fait un peu mon mea culpa, ça fait 25 ans que je dis, il faut faire mentir la phrase d'Éric Tabarly qui disait « La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage ». Donc j'arrêtais pas de dire « Il faut se tourner vers la mer ». En fait, j'ai fait un peu mon mea culpa, c'est à la mer de rentrer à l'intérieur des terres. Tant que Limoges, Clermont-Ferrand, ces villes de l'intérieur ne seront pas reliées à leurs ports régionaux, nos deux grands ports, Marseille et Le Havre, ne marcheront pas. Je vais vous donner des chiffres. Le port, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de pays sans grand port. Vous dites même que Rouen aurait dû être la capitale de la France. Ah oui, absolument, parce que nous n'aurions pas une capitale politique, une capitale administrative et une capitale de flux. On ne serait pas du tout dans un pays qui a centralisé artificiellement par deux moyens des institutions fortes, monarchie absolue, droit divin ou constitution actuelle, et par une armée puissante. Tous les États ne célèbrent pas leur fête nationale dès qu'un défilé militaire. Donc on voit que nous sommes dans un pays assez étonnant. Imaginez que le premier port français est un port belge. C'est Anvers. Anvers. Tout passe par conteneur aujourd'hui. Rotterdam également. Rotterdam. Tout passe par conteneur, hormis le gaz et le pétrole. Il faut savoir que 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si vous prenez la région PACA, c'est un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. C'est-à-dire qu'un porte-conteneur, il fait coucou lorsqu'il passe devant Marseille, il fait une journée et demie de navigation, on le dépote à Anvers, ça va faire 97 km de camion bout à bout et ça va revenir pour la moitié de Pourquoi il ne s'arrête pas à Marseille? Eh bien parce que Marseille n'est pas relié à l'intérieur des terres. C'est-à-dire que le problème, nos ports sont des cul-de-sac. Il n'y a pas suffisamment de voies routières, ferroviaires, fluviales. Il y avait plus de voies fluviales à l'époque de Louis XIV qu'aujourd'hui. Mais vous imaginez... On rejoint les problématiques de politique et d'aménagement du territoire dont vous parlez. Une politique maritime est une politique de flux d'aménagement du territoire. La région française, la mieux reliée au flux à la maritimité, s'appelle l'Alsace-Lorraine. Plus une entreprise se décale de l'Alsace-Lorraine, moins elle sera compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'importer pour produire, d'exporter pour vendre? Donc on voit que notre pays pourrait être infiniment plus compétitif si déjà il y avait une géopolitique nationale qui consiste à faire une politique d'aménagement du territoire. Et pour le coup, cette et lutter contre les émissions de CO2 dans l'actualité, la tragique actualité. Et là, on le voit très bien, si on prend l'exemple du conflit en Ukraine, on voit que les ports sont stratégiques et d'ailleurs sont les plus ciblés. On n'en parle pas assez. Alors, Mariupol, Odessa, Berdiansk. Absolument, c'est-à-dire que la percée russe, on le voit bien, elle s'est faite au sud. C'est là où les régiments d'élite ont été envoyés. Pourquoi? Parce que la Russie veut, à minima, tenir toute la mer d'Azov, donc à travers le Donbass, etc., les républiques ont fait sécession, plus l'avancée au niveau de Mariupol. Prenez le port de Mariupol, ça n'a pas été suffisant. Il n'y a pas un obus, il n'y a pas un missile russe qui est tombé sur les infrastructures portuaires. La Russie, à la limite, ça les arrangerait bien qu'il n'y ait personne derrière au niveau de Mariupol. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir le port. La Russie le sait très bien. Parfaitement. Et vous dites d'ailleurs que c'est l'apanage de beaucoup de régimes totalitaires qui sont plutôt plus efficaces là-dessus que les démocraties. Alors, c'est pas qu'ils soient plus efficaces, c'est que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Ça n'arrive pas tous les 4 matins, c'est le 3e temps de l'histoire. Et quand on rentre dans un nouveau temps de l'histoire, il faut faire son jeu. Or, je ne peux pas m'empêcher de constater que seuls les États autoritaires, pour parler pudiquement, aujourd'hui, ont une stratégie de moyen terme. Les démocraties, malheureusement, sombrent dans le court-termisme. Il faut une grande stratégie qui nous projette vers le large, qui nous projette vers l'avenir, parce qu'elle est pleine de promesses. Démocratie maritime. Merci à vous. Tout un programme Christian Buchet à lire dans Osons la mer, voilà, aux éditions du Cherche Midi. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le scandale des cabinets de conseil au sein du gouvernement. Bonne émission.